Notre débat aujourd'hui va porter sur les inégalités sociales, notamment à mon niveau, notamment sur le panier de la ménagère, qui me concerne un peu plus parce que je suis la femme. Le panier de la ménagère, nous subissons une inflammation des produits alimentaires, des produits, qui dit panier de la ménagère, en fait, des produits que nous vivons au quotidien, que nous utilisons au quotidien. Il y a certaines familles aujourd'hui dans notre entourage, dans notre pays, qui n'arrivent même pas à prendre les 3 repas comme c'est dit. Même 3 repas, c'est même beaucoup. Il y a parfois des familles, même un seul repas, c'est difficile à notre niveau. Vu l'augmentation des prix des denrées alimentaires, qui aujourd'hui nous pose un grand problème dans notre pays. J'ai cru entendre qu'on avait baissé des prix des denrées alimentaires, mais vraiment, si ça a été fait, il faudrait que nous essayions encore de revoir ce sujet parce que là, c'est ce qui fait en sorte que les populations, les gens sont livrés à beaucoup d'autres choses. Ce qui pousse que les gens, comme ils ont faim et ils n'ont pas de quoi manger, se nourrir, sont plus vulnérables dans notre société parce que on sera obligé de... Certains jeunes qui n'arrivent pas à manger chez eux seront obligés d'être des cibles faciles pour certaines personnes. Vu qu'ils n'arrivent pas à manger, donc ils seront obligés d'être, on va dire, un peu plus à la rue. Vu que les gens ne peuvent pas, dans certaines familles, pouvoir nourrir les enfants, ce qui fait en sorte que les jeunes sont un peu plus livrés, notamment ils sont un peu plus vulnérables, notamment quand on va débattre, mon frère, sur les insécurités au niveau social. Merci. Bon, moi, normalement, c'est plus l'insécurité routière par rapport à nos cités. On a constaté que, surtout la cité Bissing, on nous a fait le béton, mais on nous a oublié de mettre les deux dalles. Et nous avons des écoles dans l'environnement. Nous avons Don Bosco, nous avons Winda, et puis une 3e école à côté, mais la sécurité routière est n'est pas bonne. Les gens roulent n'importe comment, surtout les heures où les enfants sortent et puis un peu tard. Je me rappelle, je prends un exemple sur moi. J'ai mon handicap, je marchais et puis il était 23 heures. Une voiture a foncé. Et pourtant, il n'y avait pas de voiture de deux côtés, mais le fait de lui dire mais roule doucement, il s'est mis à crier, mais j'ai failli tomber. Dieu merci que j'avais quelque chose pour me maintenir. Il faudrait que les autorités essaient de voir cela parce que je crois que on a essayé d'interpeller le maire. Je ne sais pas si le maire a reçu une lettre pour qu'on trouve une solution dans cette cité, surtout Bissing. Et la deuxième aussi, c'est nos jeunes aussi, qui n'ont rien à faire, pas d'emploi. Deux fois, ils sont obligés d'être dans le braquage. Parce que moi, j'en ai assisté une fois. Il était 22 heures devant la boutique. Une fille qu'on a arraché le sac. Et Dieu merci, elle avait 1000 fois son téléphone. Il faudrait que les autorités essaient de voir ce problème. Tactique mise en place pour encadrer le secteur. Son choix n'est pas fortuit. Il est motivé par le rapport qualité-prix. Bon, aujourd'hui, je suis venue acheter du poisson ici à Capal, mon frère. Celui-là sort directement de l'eau et puis c'est à bon prix aussi. Les balances sont surveillées. C'est un produit local. Donc il faudrait que nos autorités, n'est-ce pas, puissent s'atteler à pouvoir faire en sorte que nos produits puissent réduire les coûts. Parce que les coûts sont un peu trop élevés pour une, comment on appelle ça, une dame lambda. Les coûts sont trop élevés. Il faudrait
que nous commençons d'abord à réduire les coûts des aliments alimentaires. Les coûts de... Comment on va dire? Les coûts. Les gens parlent aujourd'hui, je vais prendre ce phénomène-là, on parle aujourd'hui du cas des produits périmés qu'on dit qui rentrent au Gabon en fait. Les gens le plus souvent vont acheter ce genre de produits. On dira même aux Gabonais que c'est périmé. Les Gabonais achèteront parce que si le carton de poulet est à 10 000 et que là-bas ils trouvent le carton de poulet à 5 000, ils seront obligés de l'acheter. Ils ne pourront pas voir, essayer de voir si c'est périmé ou pas périmé, parce que à 5 000, c'est ceux qui rentrent dans, en fait, qui pourront eux s'acquérir en fait. Est-ce que c'est pas la situation que l'on essaie de voir au niveau? La dernière fois, on a dû attraper une entreprise de la place qui stockait la marchandise. Oui. Et sincèrement, je pense qu'on est un peu empoisonné d'une façon ou d'une autre, de façon inconsciente. Et si ces denrées rentrent sur le marché et qu'on le fait à petit prix, est-ce que cela est justifié? Est-ce que vraiment c'est justifié? Non, c'est pas justifiable, mais moi, c'est pas justifiable, mais ça veut dire que il y a aussi un travail qui ne se fait pas parce que comment ça arrive à rentrer dans le territoire et bon, que cela ne tienne, mais enfin, je pense que la situation résulte du fait que la marchandise est tellement arrivée tard au niveau du port, mais n'ayant pas une autre solution, ils étaient obligés de prendre la marchandise et stocker, faire en sorte qu'ils puissent se ventiler, mais pas perdre d'argent. Moi, je pense que c'est un peu ça. Bon, moi, je pense que par rapport à ce que ma soeur vient de dire, il faut d'abord qu'on revoie la douane. Parce que c'est parce que vous avez suivi, je crois, il y a 3 jours, les commerçants ont fermé. Parce qu'ils disaient, on les emmerdait, les taxes, etc. On a notre frère qui est là, qui est un commerçant. La douane est aussi trop chère, puisqu'on importe plus de l'extérieur. Si un commerçant va acheter à l'extérieur, que ça rentre, s'il a par exemple 2 containers de 20 pieds, qui fait 40 pieds, que ça coûte dans les 18-20 millions, qui n'arrive pas à payer, il fait comment? Ça reste à bloquer. Là, il faut maintenant marchander, va peut-être traîner là-bas, etc. Il faudrait que l'État essaie un peu de revoir la douane. Je ne sais pas si au Cameroun ou bien ailleurs, la douane est plus élevée comme chez nous. Hein. Donc ça veut dire que la situation, c'est un peu que les autorités doivent revoir un peu la situation de la douane. Oui, parce que... de recadrer la douane. Oui, madame. Un problème de subvention. Oui, c'est l'État qui doit subventionner en fait. Si l'État pouvait subventionner les entreprises au niveau local, au niveau nous-mêmes, on peut faire des fermes agricoles subventionnées. Qu'est-ce qu'on nous emmène? C'est du poulet qu'on nous emmène le plus souvent. La nourriture, l'État peut essayer de subventionner des entreprises au niveau local pour pouvoir faire en sorte que les produits ne coûtent plus trop cher. Nous avons des femmes dans les villages qui peuvent planter, mais les plantations, le plus souvent, c'est difficile d'y accéder. C'est difficile d'y accéder, d'emmener la nourriture au niveau, parce que nous n'avons pas de route. Elles ont souvent des difficultés. Et vous allez constater que la banane fabriquée au Gabon et la banane, celle qui est arrivée du Cameroun, celle même du Gabon qui sort de nos plantations, c'est un peu plus coûteux que ceux qu'on emmène, même qu'on exporte. Parce qu'ils ont plus de difficultés à faire venir de la nourriture aussi ici. Ils ont des difficultés à faire sortir de la nourriture, ce qui fait que le prix des denrées devient plus cher. Que l'État essaie de subventionner certaines, je sais pas, coopératives pour essayer de nous permettre de sortir de là. Nous avons des fermes qui peuvent nous produire des poulets. Alors là, nous sommes sur notre premier champ parce qu'on a segmenté les champs pour pouvoir avoir des récoltes qui n'ont pas de même, des récoltes qui ne sont pas de même période. Donc sur ce champ-là, on a déjà fait 3 récoltes. Il nous reste juste une seule récolte à faire. Si vous observez bien, le champ a complètement changé de couleur.
parce que là, ça va déjà dans la phase de déclin pour la plante. Et on a récolté pratiquement 25 à 30 caisses de tomates, près de 50 tonnes par an. 50 kilos la caisse. Des sites. L'État gabonais a assez de moyens d'ouvrir des sociétés dans ce sens. D'ouvrir des sites pour faire des trucs à grande échelle, pour pouvoir avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais un particulier qui essaie de célébrer, je ne pense pas. Nous avons d'autres choses. Nous avons vu qu'aujourd'hui, on a ouvert plus des associations pour des aides pour des femmes battues ou machin. Ces associations-là, on peut regrouper des femmes. On peut regrouper des femmes pour faire des grandes et des très grandes plantations. Nous avons de la place. Nous avons de la place. On peut ouvrir des grandes plantations, faire des plantations à grande échelle qui peuvent nourrir, où nous pouvons avoir de l'autosuffisance alimentaire. Les gens se focalisent sur toujours les mêmes choses. Nous avons beaucoup d'entreprises, par exemple, qui font au Gabon juste les mêmes choses. Nous, entre-temps, on a un problème plus important, nourrir les populations. Parce que si nous ne sommes pas bien nourris, je ne pense pas que ventre affamé n'a point d'oreille. Je ne pense pas qu'on pourra développer autre chose. Alors, dans le cadre de l'alimentaire, on peut aussi parler. Je ne sais pas si... On peut parler de la sécurité alimentaire. Oui. La sécurité alimentaire aussi, oui, c'est dans le cadre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, puisque vous intervenez sur le cadre de la sécurité en un mot? Moi, avant d'abord d'arriver dans le secteur alimentaire, elle a dit une phrase, quelque chose tout à l'heure. Si j'ai bonne mémoire, je pense que depuis Bongo, il y avait un truc qu'ils avaient créé où on faisait les tournées provinciales pour des mamans qui avaient des grandes plantations de bananes, etc., où je crois qu'on donnait même des chèques pour les premières personnes qui ont reçu. Mais où est passé? Je ne sais pas où est passé ces associations-là. Ça existait depuis Bongo, mais c'est parti où? Il y avait une association à l'IEM, il y avait un peu partout. Et je crois, si je ne me trompe pas, quand on va au charbonnage à droite, c'est même cette association, ils vendent un peu des produits qu'on dit faire du Gabon, même au Pont Nomba. À côté, avant on faisait un restaurant là, et maintenant il y a des produits gabonais. Mais je ne sais pas, est-ce que vraiment ça alimente tout le Gabon? Parce qu'il y avait ces associations-là, mais je ne comprends pas. On veut attendre par là le projet Graines. Voilà, le projet Graines. Oui, mais... Alors, où ça en est? Comme a dit ma chère sœur. Moi, je pense que, comme elle a dit, il faudrait que les politiciens essayent de voir comment faire. Mais est-ce que d'abord, il y a d'abord la volonté? Parce que toute chose, c'est la volonté. On peut décider quelque chose aujourd'hui, et puis, ça s'arrête. C'est ça aussi. Est-ce que nos hommes politiciens ont cette volonté? Les personnes qu'on va mettre devant, est-ce qu'il y a cette volonté? C'est aussi ça. Bon, maintenant, en parlant de l'insécurité alimentaire, mais on a ouvert à Gaza ou à Gaza, non? C'est vérifier tout ça, non? Mais, comme en dessous, il faut toujours mouiller. Et voilà, toujours, on accepte, je me rappelle Sab, ça fait plus de 10 ans. Ils avaient parlé de ça aussi, qu'on mangeait à nourriture avariée, qui est à Olumi. Il avait dit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça continue, c'est ouvert. Ça me gèle. Ouais, ça continue à nous nourrir. Donc c'est les autorités qui doivent prendre la responsabilité. Moi je pense que c'est les autorités. Ou le syndicat on a le syndicat, je crois, de l'alimentation, les consommateurs, on en a au Gabon. Quel est leur rôle? Parce que d'abord c'est ça. Est-ce que ces personnes pensent d'abord au peuple? C'est ça aussi. Parce qu'il faut cette volonté. Mais si d'abord, bon, on va juste comme ça, on fait semblant de parler, et puis en dessous, on donne quelque chose, et puis, bon, allez, on avance. C'est aussi ça. Moi, je pense. Hein. Moi, je pense qu'en dehors de la Gaza qui peut faire quelque chose, mais il y a aussi nous-mêmes. Parce que je pense que celui qui a informé aux autorités la situation qu'on a vue récemment là, c'était des personnes lambda. Oui. Bon,
Maintenant, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que c'est aussi depuis la loi. Mais c'est ça. Oui, c'est la loi. C'est ça, ils ont bien vu ces marchandises rentrer au Gabon. On dit ça rentre tardivement. Je pense pas tardivement. Il y a bien une équipe, non, qui est là pour surveiller les marchandises qui rentrent. Les autorités gabonaises ont vu ces marchandises rentrer. Et après, on nous a dit, bon, les marchandises, moi je n'ai pas assisté, est-ce que ça a été détruit? Est-ce que ces marchandises ont été détruites? Moi je ne sais pas. Jusqu'à présent, peut-être qu'il y a une procédure qui va être faite le temps de la destruction, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça va encore être remis sur le marché? Parce qu'on nous a juste dit qu'il y avait des produits avariés. Et après, ces produits, on n'a pas de, je pense pas, on n'a pas eu de suite sur les produits avariés là. Nous, on n'a eu aucune suite sur les produits avariés. Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas. On n'a rien vu. Je sais pas si ça a été détruit une année. On n'a même pas vu. Non, là, ça juste vu à la télévision. On a vu que ça a été machin. On n'a pas vu les aliments. On n'a pas suivi le cours de l'histoire. Est-ce que ces aliments étaient détruits? Montrés. Elle nous avait juste parlé. On n'avait pas vu la destruction. Bon, peut-être si je me trompe, peut-être j'ai plus suivi le cours, mais à mon niveau, j'ai pas vu la destruction de ces produits avariés. Est-ce que vous pensez que le coût de la vie chère au Gabon résulte des importations ou bien le manque de productivité locale? Le manque de productivité locale, moi je dis, si on produisait un peu plus, le manque de productivité locale, si on produisait un peu plus, si on avait des structures, si on avait des moyens, je pense qu'on ne devait plus beaucoup exporter. On devait exporter, mais peut-être à petite échelle en fait. C'est peut-être ça. Moi, en ce qui me concerne, on constate que même le Cameroun qui a côté nous fait manger les tubercules, oui. Les tarots, et bien plus qu'on peut produire. Oui. Donc ça veut dire que selon moi, je pense que le coût de vie, le pain de la ménagère est très cher, c'est parce que il n'y a pas une production locale en temps réel. Oui, il n'y a pas de production en temps réel. Et puis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de production en temps réel. Moi, je prends le cas de mon village, excusez-moi, au lac Kaningé, où les gens ont des très grandes plantations. Je prends le cas de ma propre mère qui a des très grandes plantations. Depuis combien d'années, elle n'arrivait même plus. D'abord, il y a eu un problème d'éléphants, en fait. En dehors des problèmes d'éléphants qui s'est produit là où les gens n'ont plus, dans les villages n'ont même plus, les plantations non plus parce que les éléphants ont tout ravagé. Mais à l'époque, avant, ils avaient des très grandes plantations. Mais le problème, c'était quoi? Comment faire partie de la marchandise du lac Kaningé pour seulement à Port-Gentil? Il fallait louer des bateaux à grand prix. On a un problème, il y a un problème d'eau là-bas, par exemple, au niveau de la Kaningé, ce qui fait que à la saison sèche, l'eau n'arrive pas. Il y a de la boue, donc les bateaux n'arrivent pas à port. Donc c'est difficile de faire sortir la nourriture dans les plantations pour emmener au débarcadère et puis pour encheminer sur Port-Gentil. Il est très très difficile et très coûteux. On voit le cas, allez-y, les plantations au Cameroun. Moi j'ai été à Tchon, les plantations au Cameroun. Vous allez voir que les